Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist et exceptionnellement cette année ma non wishlist de Noël. C'est-à-dire les choses que j'aimerais pas spécialement qu'on m'offre, puisque si on me les offre ça veut dire qu'on me connaît pas. Du coup je me suis dit pourquoi est-ce qu'on ne fait jamais la non wishlist, c'est-à-dire des choses qu'on ne veut pas. Après c'est pas grave si on les a, mais c'est juste que si on peut éviter c'est cool. D'ailleurs faudrait vraiment instaurer un truc où toutes les années tous les membres de votre famille font une liste, une wishlist de ce qu'ils veulent, parce qu'on sait jamais quoi leur offrir. Moi ça fait plus d'une semaine que je me torture l'esprit à trouver des trucs qui peuvent plaire à certains membres de ma famille, mais je me dis que probablement je peux faire des fautes. Donc si éventuellement ma famille m'entend, l'année prochaine faites une wishlist et non wishlist. Au moins on est sûr que personne ne se gourre. Bref du coup c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Comme vous le savez, comme toutes les années je vous le dis, mais c'est une liste non exhaustive, c'est des trucs que j'aimerais bien avoir, mais je sais très bien que je peux pas tout avoir, et surtout que la plupart des choses que je vais vous dire sont chères, parce que forcément ce serait des trucs pas chers, je pense que je me les serais déjà achetés, mais vu que la plupart des trucs sont chers, enfin ça arrive qu'il y ait des trucs un peu moins chers que d'autres, vous m'avez compris, mais on peut pas tout avoir dans la vie, c'est pas grave, genre c'est juste une liste comme ça. Comme si je faisais ma liste Papa Noël, et bah les 3/4 du temps t'as pas tout et c'est normal. Et même si j'ai rien, je m'en fiche, c'est juste le plaisir de faire une wishlist. Bref, du coup c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous aussi votre wishlist et votre non wishlist, parce qu'on en parle jamais de ça, mais il y a forcément des trucs qui vous plaisent pas et c'est pas grave, genre vaut mieux être honnête dans la vie. Pour la première chose de ma wishlist, j'ai noté une shampooineuse. Wouh! Ça donne trop envie quand on dit ça comme ça. Mais en vrai une shampooineuse je trouve ça ouf. Genre vraiment pour nettoyer les canapés, les matelas, je trouve ça trop bien. C'est vraiment trop sous-côté, mais c'est sûr que c'est super cher. Bon, après il y en a à tous les prix, mais moi j'aimerais vraiment une shampooineuse qui marche vraiment dans le temps. J'en ai déjà testé sur le canapé et franchement ça marche trop bien. En plus avec des chiens à la maison, c'est souvent très sale. Donc en vrai une shampooineuse, ça ce serait vraiment le cadeau le plus utile que je pourrais recevoir je pense pour ce Noël là. Mais après comme je vous ai dit c'est un très gros budget. Je crois que minimum c'est genre 100 € et encore 100 € je suis pas sûre que t'aies une gamme très bien. Donc voilà, moi j'ai testé la Karcher d'un de nos potes qui l'avait ramené plusieurs fois. Et à chaque fois on le faisait avec la sienne et ça marchait super bien. Après je sais que Karcher c'est pas forcément les mieux apparemment. Mais voilà. Ensuite en deuxième c'est un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est celui-ci et je le trouve incroyable. C'est le Hot Lips en teinte Kinman's Kiss et je le trouve ouf. J'ai jamais testé mais je trouve la couleur est incroyable. Moi j'aime bien tout ce qui est genre rouge à lèvres un peu rosé, mais pas trop pâle parce que ça me va pas du tout, mais genre plus tiré vers le framboise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Et du coup celui-là il en fait partie et je trouve ça trop beau, mais il est quand même à 34 €. Voilà, ça fait mal. Ensuite, vu que forcément on va devenir parent pour la deuxième fois, j'aurais aimé avoir un tapis Nanicare. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les tapis comme ça, genre des moniteurs respiratoires. En gros ça se met à hurler si par exemple votre bébé arrête de respirer pendant la nuit, et c'est un truc qui se met en dessous de bébé, détecte les battements du cœur ou je sais plus trop exactement, et ça se met à hurler et je trouve que c'est super bien pour la mort subite du nourrisson et tout, ça prévient de ouf et vraiment ça je kifferais. Mais c'est pareil, là je vois le prix barré 149 € et là il était à 134. C'est cher mais je pense que ça vaut le coup. Après je sais que sinon je peux en trouver en occasion peut-être sur Vinted, mais moi je tenterai pas l'occasion sur des trucs comme ça. Alors pour moi c'est comme les sièges auto et tout, genre bref voilà, je trouve ça trop bien. Moi si dites-moi si vous avez déjà testé pour vos bébés. Sinon j'avais noté des affaires pour bébés, ça peut être n'importe quoi, étant donné que là on connaît pas encore le sexe, on va le savoir dans moins de 10 jours, enfin on va pas le savoir pour en parler, disons qu'il sera marqué dans une enveloppe, mais on pourrait éventuellement s'acheter des vêtements déjà là maintenant, même sans savoir le sexe. Mais c'est juste que forcément là on avait acheté des vêtements pour filles, pour Kéline, donc si éventuellement c'est un garçon, il va pas spécialement mettre des robes, ou bref vous m'avez compris. Du coup éventuellement pourquoi pas des affaires pour bébé, même des doudous, des trucs comme ça. Franchement moi ça me ferait grave plaisir, parce que maintenant la priorité c'est plus moi-même mais c'est mon enfant forcément. Alors bien sûr je vous ai déjà fait cette wishlist sur TikTok, certains ou certaines vont peut-être me dire ouais tu te redis, mais j'ai quand même rajouté pas mal de choses pour cette vidéo, puisque ma wishlist était vraiment très rikiki par rapport à celle que je peux vous faire là ici. Là c'est vraiment liste à rallonge, mais sur TikTok je vous ai fait une petite partie entre guillemets. Ne vous inquiétez pas, il y aura des trucs que vous avez pas entendu. Du coup un truc dont personne ne connaît l'existence, je ne sais pas pourquoi, c'est les coussins de Lyon. Genre c'est des sucreries entre guillemets, genre vous savez vous avez les calissons, tous les marrons glacés, les trucs comme ça, en fait ça fait un peu partie de ce genre de sucreries assez cher, mais c'est incroyable, sauf que ça on n'en trouve pas de partout et je crois qu'on en trouve que sur Lyon ou peut-être en commande sur internet. C'est des petits carrés bleus avec du chocolat au milieu et c'est pépite, genre vraiment incroyable, et ça fait des années que j'en ai pas mangé, mais normal c'est super cher et mais ça vaut le coup, genre vraiment des coussins de Lyon, je trouve ça insane. Ensuite je me suis noté un aspirateur sans fil, puisque on se retrouve avec un aspirateur avec fil qu'on a à la maison et c'est très chiant
surtout qu'on est obligé de sortir la rallonge parce que le fil n'est pas assez long. Et en fait, vu que notre maison est en longueur surtout, et ben il faut débrancher pour rebrancher. Enfin bref, trop chiant, monter à l'étage, débrancher, enfin vraiment trop chiant. Donc soit un aspirateur sans fil pour l'étage du haut, soit pour l'étage du bas, je sais pas trop, mais un aspirateur sans fil ce serait vraiment cool. Après, comme je vous ai dit, c'est une liste non exhaustive. C'est genre, même moi je pourrais me le prendre, mais je le fais pas parce que c'est pas urgent. Mais oui, ça ferait très plaisir. Ensuite, je me suis noté des chaussons ou un pyjama Cendrillon. J'ai trouvé des chaussons, je vais vous les montrer, mais ça fait des mois et des mois, ça fait genre même peut-être 1 an que je les regarde. C'est ceux-là, c'est les chaussons Lucifer. Que j'ai trouvé sur Amazon, mais je sais qu'ils en vendent sur pas mal de sites, mais souvent ils sont en rupture. Et sinon, un pyjama Cendrillon, j'arrive jamais à en trouver un à mon goût, et pour adultes c'est vraiment hyper rare, je sais pas pourquoi. Cendrillon, ça fait pas du tout partie des vêtements Disney les plus vendus ou produits, j'en sais rien, mais en tout cas il y en a très peu. Et en vrai, genre même juste une robe t-shirt genre pour l'été avec la tête de Cendrillon, je kifferais. Ou même Gus Gus, tu vois, je kifferais. Ensuite, un truc que je me suis noté, et je pense que Roro serait d'accord avec moi, c'est des tabourets de bar. Ça, vraiment, cadeau ultra utile. Mais cette fois-ci, j'aimerais éventuellement des tabourets où il n'y a pas un seul pied. C'est-à-dire, j'aimerais des trucs avec 4 pieds, où moi je suis sûre que ça se broie pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais nous, depuis le début qu'on a emménagé ici, on a toujours eu des tabourets genre avec un seul pied au milieu, genre qui pivote, sauf qu'en fait à chaque fois on nous les casse, voilà. Donc au bout d'un moment c'est chiant, j'ai l'impression que c'est vachement fragile. Donc soit des tabourets à 4 pieds, soit des tabourets avec un seul pied au milieu mais très solide, parce que là au bout d'un moment c'est bon. Ceux qu'on a ils sont bien, mais en fait ils sont tous dépareillés, genre il y en a que 2 qui se ressemblent et ils sont trop hauts par rapport à notre plan de travail. Enfin vraiment grave dommage, parce que on en a des tabourets mais la plupart sont cassés, donc en vrai c'est super fragile des tabourets. On va rentrer dans la liste de ce que je ne vous ai pas dit sur TikTok, puisque je voulais réserver une partie quand même pour YouTube, parce que toutes les années je fais cette wishlist et je vois pas pourquoi je m'en serais privée, parce que j'en ai fait une sur TikTok. Du coup je me suis noté un gilet ou cardigan blanc parce que j'en ai pas. En fait j'aimerais trop avoir un gilet épais, pas très long mais un petit peu quand même, genre qui va à peu près jusqu'aux hanches ou un petit peu plus bas, mais un truc un peu épais, genre qui reste ouvert pour l'hiver. Genre vraiment le gilet basique et que j'ai pas dans mon armoire. Et je trouve ça trop chiant parce qu'à chaque fois je dois sortir des vestes de survêt, des machins, des sweats et tout pour me réchauffer. Et moi qui suis quelqu'un qui est tout le temps froid, et je trouve ça grave pratique d'avoir un gilet, voilà, blanc ou noir, et que ce soit en laine ou peu importe, en vrai je m'en fiche, juste un truc quand même assez épais. Ensuite un truc que j'aurais bien aimé tester, mais c'est pareil, je trouve ça cher pour ce que c'est. Enfin après ça se trouve ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le baume à lèvres Sol de Janeiro. Ça fait je crois 2 ans qu'il est sorti, 2 ans que je le regarde, vraiment quick. Et en vrai j'ai trop envie de le tester, mais parce que je kiffe tous les baumes à lèvres, genre j'en ai une collection. Et apparemment il est plutôt bien. Alors c'est vrai que le format est bizarre, il est assez gros, assez cher, mais je sais pas, j'ai envie de tester. Et personnellement en cadeau moi je kifferais, mais à moi-même je me l'offrirais pas toute seule, donc pourquoi pas ça. En vrai c'est déjà un très beau cadeau. Sinon je me suis noté aussi des produits Rituals, parce que c'est ma marque préférée niveau gel douche, shampoing. Genre vraiment je trouve ça trop bien au niveau des senteurs et tout. Enfin Ritual of Mer, pépite. Bien évidemment que j'aime toutes les odeurs de chez Rituals. Genre vraiment je pense qu'il n'y en a pas une seule que j'aime pas. En ce moment j'avoue que c'est pas l'idéal de m'offrir des trucs qui sentent, parce que je suis grave sensible aux odeurs, quand même beaucoup moins qu'il y a quelques semaines. Mais en vrai je pense que c'est la marque qui me ferait plaisir, que ce soit genre même si on m'y offrait à Noël et que j'y utilisais genre 6 mois plus tard, c'est pas grave. J'avoue que ça c'est vraiment la marque qui me fait grave plaisir, et peu importe ce que c'est. Bon, il y a un truc que j'ai attaqué récemment, mais du coup forcément il m'en manque. En plus j'avance hyper doucement, c'est les livres de poche Harry Potter. C'est les nouvelles éditions qui sont comme ça. Là c'est le 3e que je me suis acheté, mais j'ai pas encore fini le 2e. Justement j'ai anticipé, mais du coup il me manque le 4, 5, 6 et 7. Je prends juste les formats de poche parce qu'en vrai moi les grands formats ça m'intéresse pas, et en plus de ça je trouve ça hyper cher, alors qu'au final c'est juste le packaging. Au final l'histoire reste la même. Là c'est déjà 10 € comme ça, un petit livre, et en vrai je trouve que c'est un très beau cadeau. Je me suis pris que jusqu'au Prisonnier d'Azkaban, puisque j'ai pas envie de trop me brusquer au niveau des livres et de tous les avoir en même temps, je trouve ça triste. Donc du coup je me suis laissé une marge pour pouvoir les lire et ensuite en acheter d'autres. Ça me fait plaisir aussi, et ça fait aussi partie de ma non wishlist, puisque je n'aime pas les livres en général, sauf Harry Potter, voilà. Ensuite j'ai noté, et ça c'est vrai que j'ai pas pensé tout de suite dans ma wishlist de TikTok,
Mais un bola de grossesse, ça me ferait grave plaisir. C'est vrai que j'en avais toujours voulu un pour quand j'étais enceinte de Kéline et je m'en suis jamais acheté un, je sais pas pourquoi. Et en vrai j'aimerais bien avoir un bola de grossesse mais un joli, ou sinon un bon d'achat chez Autour de Bébé. Je trouve ça trop bien, vraiment ce magasin, oh, il est incroyable. Mais du coup ouais, un bola de grossesse, je trouve ça trop beau. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé et tout, mais c'est, vous savez, les boules qui pendent sur le ventre et en fait ça fait un petit bruit qu'après le bébé reconnaît à la naissance, et pour l'apaiser ça marche super bien apparemment, donc en vrai moi j'aurais grave kiffé un bola de grossesse. Ensuite les deux dernières choses que j'ai notées dans ma wishlist, c'est une bouteille isotherme Disney. Voilà, j'en ai une Harry Potter donc avec Dobby, mais en vrai je suis trop fan des bouteilles isothermes, je trouve ça trop bien. En ce moment j'ai ma gourde de 2 litres là et ma bouteille isotherme Dobby, sauf que j'aimerais bien une bouteille isotherme Disney et j'arrive pas à en trouver une qui me plaît vraiment. Disney que j'en avais vu une, c'était une Simplet, genre de Blanche-Neige qui était vraiment pas mal, mais j'aimerais trop en trouver une Cendrillon. Il y a rien de Cendrillon, ça me saoule. En dernière chose, cadeau vraiment tout con. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout et en même temps parce que je l'ai jamais dit, mais j'aimerais trop avoir du miel. Va savoir pourquoi, je suis une grande fan de miel, genre vraiment j'aime trop acheter du miel, surtout genre sur les marchés et tous les trucs comme ça, j'aime trop les miels un peu spéciaux et du miel ça me ferait trop plaisir. Voilà. Ça s'arrête là. Ensuite du coup on va passer à ma no wish list, c'est-à-dire ce qu'il faut absolument pas m'acheter. Alors après c'est pas grave si j'ai une de ces choses à Noël puisque bah fallait le dire avant, mais mais je préfère le dire en vrai. Mais bordel, mais en fait j'ai trop peur de me faire taper sur les doigts, mais à un moment donné il faut être honnête, il faut se dire les choses. Alors j'ai noté en premier un coffret de parfum, je n'en veux pas. Tout simplement parce qu'en ce moment bah, c'est pas le moment de m'offrir du parfum, genre je pense que je vais le sentir, je vais vomir, donc c'est pas la peine. Même moi en ce moment je mets plus du tout de parfum, mon chéri met pas de parfum, j'attends juste que ça passe, donc les coffrets de parfum en plus je trouve ça hyper personnel, genre forcément qu'il y a des odeurs que toi tu vas aimer et que d'autres non, donc en vrai coffret de parfum merci mais non merci. Faut dire les termes, après si j'en ai un c'est pas grave, mais je le sentirai pas tout de suite quoi. Ensuite ça fait partie du fait que les gens qui vont m'offrir ce genre de choses ne me connaissent absolument pas. Les boules de bain, je n'ai pas de baignoire, voilà, donc pour faire quoi? Pour m'offrir une boule de bain, pour faire quoi? Pour que je patauge mes pieds dedans? Enfin non, genre ça sert strictement à rien. Alors avant j'avais une baignoire, maintenant ça me foutrait même limite un peu le seum puisque j'ai envie d'une baignoire et j'en ai pas, donc une boule de bain en vrai j'adore ça, mais bah, du coup bah, c'est pas la peine puisque je vais jamais pouvoir m'en servir et je vais les refiler à quelqu'un, donc ensuite du coup bah, je vous l'ai déjà dit, mais les livres en termes général je n'en lis pas si ce n'est Harry Potter, donc pareil si on peut éviter c'est cool. Ensuite de la décoration, seules les personnes qui me connaissent vraiment et qui sont à peu près de mon âge pourraient éventuellement m'offrir de la décoration. Je sais que ma belle-sœur m'en avait offert l'année dernière, j'ai juste pas pris le temps de l'accrocher, mais j'adore, c'est genre des petits oiseaux tout blancs à accrocher au mur et je trouve ça magnifique. Donc seules les personnes qui me connaissent vraiment peuvent m'acheter de la déco, mais genre les trucs kitsch et tout, non merci. Genre vraiment la déco je trouve c'est tellement personnel. Pareil que pour les parfums, t'as forcément des trucs qui vont te plaire à toi, mais aller décorer la maison des autres, je trouve ça très moyen. Moi je crois que j'ai jamais offert de déco et je crois que j'en offrirai clairement jamais parce que je serais trop gênée genre d'offrir de la déco et que j'aille chez la personne après et que je vois que ça y est pas, genre je me dirais ah bon bah j'ai merdé. Donc en vrai la déco sauf si c'est des tout petits trucs hein, c'est pas grave, mais genre des gros trucs non. Ensuite j'ai noté bien évidemment, et là c'est pareil, les personnes qui ne me connaissent pas vraiment vont éventuellement m'en offrir, mais là je vais vous taper sur les doigts, du chocolat noir. Le chocolat noir, à quelle heure? Genre à quelle heure on m'offre du chocolat noir? Je déteste ça. Si éventuellement vous avez envie de m'offrir des chocolats, c'est chocolat blanc et c'est tout. Enfin après chocolat au lait aussi j'aime bien mais un peu moins. Genre le meilleur des meilleurs des chocolats c'est chocolat blanc avec intérieur praliné. Je trouve ça insane. Mais chocolat noir genre vraiment c'est pas le cadeau qui me ferait sauter au plafond. Genre je serais là en mode ouais bah tu savais pas quoi. Enfin genre c'est comme si j'offre de la menthe à quelqu'un qui aime pas la menthe. Enfin tu vois genre pour moi c'est le même principe. Ensuite j'ai noté des vêtements quotidiens sauf je fais quand même une parenthèse sur les vêtements de grossesse style ligne de grossesse dont j'aurais vraiment besoin, mais tout ce qui est vêtements quotidiens genre un pull ou un jean ou je sais pas, on a tellement des goûts différents chacun que j'aurais trop peur de pas aimer et je serais tellement gênée si on me disait ouais t'inquiète pas si ça te plaît pas tu peux aller changer, et je le ferai jamais. Par respect je le ferai jamais et du coup c'est con parce que ça va rester dans mon armoire, donc en vrai vaut mieux éviter les vêtements parce que sauf si vraiment c'est des trucs basiques, je sais pas, mais j'aurais trop peur de pas aimer et d'être trop gênée par rapport à ça. Ensuite j'ai noté une tasse, je ne veux plus de tasse. Alors oui ça fait plaisir des tasses, genre ça dépend lesquelles, mais j'en ai trop.
J'en ai trop, ça fait 3 fois que je vide mon placard. À chaque fois, toutes mes tasses elles sont prêtes à tomber tellement que j'en ai. J'ai trop de tasses, donc en vrai ça fait plaisir, mais là c'est trop. J'en ai trop eu ces derniers temps, donc merci s'il y en a qui m'offrent des tasses, mais je suis pas en manque de tasses. Ensuite, alors là vraiment, mais vraiment, je le prendrais extrêmement mal puisque toute ma famille, tous mes proches savent que je me ronge les ongles. Je le prendrais très mal si on m'offrait du vernis. Alors il y a une époque je vous aurais dit l'inverse puisque peut-être qu'éventuellement ça aurait pu me motiver à arrêter de me les ronger. Là, maintenant, pas du tout. Genre, j'ai très bien compris que ça me motivait pas du tout. J'en ai déjà eu en cadeau, ça m'a pas motivé du tout. Et je prendrais vraiment mal si on m'offrait genre un kit de vernis. Pour faire quoi? J'ai pas d'ongles. Pour faire quoi? Genre, c'est comme si t'offres une brosse à cheveux à un chauve, tu vois. Genre. Vraiment, je serais vexée qu'on m'offre du vernis alors qu'on sait que j'ai pas d'ongles. Enfin, genre, ça c'est, Vava, elle a pas d'ongles. Ça c'est dans toute ma famille, ouais, Vava elle se ronge les ongles, bah ouais c'est comme ça. Et ensuite du coup, après promis j'arrête d'être chiante, mais la dernière chose que j'aimerais pas spécialement qu'on m'offre c'est des chaussures. Sauf des pantoufles, des trucs basiques que je mets pas pour sortir, mais des chaussures de la vie de tous les jours, je ne les mettrai probablement jamais. En fait c'est pas que j'aime pas en recevoir, c'est juste que je suis très compliquée en niveau chaussures. Vraiment je pense que c'est les vêtements où je suis le plus compliquée. Franchement vous me lâchez dans un magasin de chaussures, genre vous me laissez 1 heure, je trouve pas une paire. Mais vraiment, genre je suis insupportable. Autant vous me dites les vêtements, genre les hauts, les bas, ça va. Mais les chaussures, je sais pas pourquoi, pourtant vraiment j'en ai pas beaucoup de paires. Je dois avoir 2 paires, sauf celles qu'on m'a passées comme ça. Mais de moi-même, j'ai que 2 paires de chaussures et ça me suffit largement parce que je suis trop compliquée niveau chaussures et que en vrai je m'en fiche vraiment. Franchement pour moi, tout ce qui est sac, chaussures, genre sac à main et chaussures, non merci. Vraiment, ça... je m'en tape, mais à un point. Bien sûr, ça fait plaisir quand on m'en offre, mais genre c'est vraiment pas le truc que je m'achèterais moi-même. Donc en vrai, bah, si on peut éviter, c'est aussi cool. Pareil, les chaussures, c'est vraiment tellement personnel. Enfin, je sais pas. Ou alors c'est peut-être moi qui suis compliquée, j'en sais rien. Bref, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit de dire que je suis chiante, c'est pas grave. Au pire, on s'en fout en fait. Genre, c'est juste une wishlist et non wishlist. Vous avez qu'à être honnête vous aussi un peu et dire qu'il y a des trucs qui vous font pas forcément plaisir. Et c'est pas grave, on s'en tape, c'est pas grave. Puis même s'il y a une boulette qui est faite à Noël, c'est pas grave, on s'en tape, c'est pas grave. Tout le monde va s'en remettre. N'hésitez pas aussi à me faire votre non wishlist dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.